Le titre de ce soir, c'est en préparation à Rosh Hashanah, et dans ce mois d'Elul très particulier, qui est un mois où on peut se permettre de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire le reste de l'année. Eh bien, nous allons voir ici, à la lumière du Rav Friedlander, comment essayer de casser les mauvaises habitudes. Donc déjà, on va regarder techniquement des techniques imparables pour essayer de rectifier les mauvaises habitudes. Tout le monde veut rectifier ses mauvaises habitudes, c'est la base, d'accord? Simplement, on n'y arrive pas des fois. On n'y arrive pas, on est là où ça tient, et puis ça lâche, etc. Donc on va déjà se motiver pour, parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, ça ne commence pas. Ensuite, il faut y croire, et ensuite, il faut savoir comment faire, d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Premièrement, c'est très important d'arriver à changer dans la vie, à évoluer, à se remettre en question, à sortir sa zone de confort. C'est très connu, on va citer quelques références de la Torah. Tout le monde connaît ce qu'on appelle Shinui Hashem, Shinui Makom, Shinui Maasim. Shinui, c'est le nom d'un parti politique, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir, c'est la traduction. Shinui, ça veut dire changement, changer. Vous savez que quand, Chazé Shalom, quelqu'un il a une maladie, que ça ne va pas très bien, alors des fois on change son nom. C'est Shinui Hashem, changement du nom. Bon, en quoi ça va le guérir? Ok? Des fois, quelqu'un, il n'a pas un bon mazal, la parnassa, ça ne marche pas, la santé, ça ne marche pas, ou il ne trouve pas à se marier, ou il est marié, ils n'ont pas d'enfants. Alors ils font Shinui Makom. Ils changent d'endroit, ils déménagent, ils habitent ailleurs. Et là, c'est magique. Moi, j'ai un ami qui, pendant presque 10 ans, n'a pas eu d'enfant. Ils ont déménagé, ils ont eu un enfant. D'accord? Donc, Shinui Makom. Changement d'endroit. Pareil, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est magique? Comment ça marche? Shinui Maasim, c'est le troisième. Celui-là, c'est le plus facile à comprendre. C'est changer ses actions. Chacun y comprend que dans la vie, c'est comme ça, dans la vie, il y a une corrélation, il y a une liaison de cause à effet, comme on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit dans la vie. D'accord? Tout le monde, même les gens pas religieux, même les gens qui disent qu'ils sont athées, ils disent il y a des forces cosmiques qui font que si tu donnes, tu reçois, si tu es mauvais, tu reçois du mauvais, si tu es bon, tu reçois du bon. Tout le monde, parce qu'on le sent, on l'observe et c'est automatique. Donc, forcément, quand quelqu'un va améliorer ses actions, automatiquement, ça va améliorer son mazal, ça va améliorer ses conditions de vie. Donc ça, c'est Shinui Maasim. Donc on voit qu'il y a une notion de changement. Le problème, c'est que voilà, quelqu'un il se met en colère, il voudrait arrêter de se mettre en colère. Quelqu'un il a de la boulimie, il voudrait arrêter d'avoir la boulimie. Quelqu'un il est mauvaise langue, il n'arrête pas de dire du mal sur les autres. Alors ça c'est extrêmement mauvais. Vous savez que c'est une catastrophe ça. Savoir que quand quelqu'un parle sur des autres personnes, il lui donne ses mérites. Il y a des gens, ils vont arriver là-haut. Ils vont dire où sont mes bonnes actions. Il m'a dit t'as tout donné parce que tu parlais sur les autres, d'accord? Par contre les mauvaises actions de la personne sur qui on parle, on les donne à cette personne-là. Donc évitez ça, c'est la catastrophe. Si quelqu'un il veut se saborder, il n'y a pas mieux que de parler du mal sur autrui. On ne parle pas sur autrui. Même si c'est vrai, vrai, pas vrai, évidemment pas vrai, c'est évidemment plus grave. Mais ça, c'est vraiment la chose number one à éviter, surtout dans cette période-là. Si on a envie de galérer, c'est facile, parler sur les autres, et là, c'est automatique. Donc, ça, mais il y a des gens qui n'arrivent pas, ils ont du mal. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fort? Des fois, il y a des gens, ils sont addicts à l'alcool, addicts à la cigarette. On voudrait changer nos habitudes, on sait que c'est pour notre bien, mais on a du mal, d'accord? Je connais un diététicien, il est obèse. Donc il est diététicien, il soigne les gens, mais pour lui, il n'arrive pas. Il y a des cardiologues qui meurent d'arrêt cardiaque, il y a des cancérologues qui fument comme des pompiers. C'est pas possible, je comprends pas. Oui. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a le sechel, il y a la raison, il y a l'intelligence, on a souvent parlé de ce sujet, mais après il y a les pulsions, il y a le lève qu'on appelle le cœur, le lève, et on a du mal à donner le leadership à la raison, et souvent c'est le cœur qui prend
qui prend le dessus, et donc on fait n'importe quoi, on n'arrive pas à se corriger. Alors, premièrement, il faut savoir que dans cette période-là de Elul et de Tishri, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que je me rapproche de vous. Je me rapproche de vous, rapprochez-vous de moi. Comme on dit, Elul, d'accord, c'est un moment de proximité avec Hachem réciproque. Ça veut dire quoi être proche avec Hachem? C'est joli, c'est romantique, mais ça veut dire quoi textuellement? Techniquement, ça veut dire que c'est plus facile. Ça veut dire que tout ce qu'on va essayer de faire de bien, de s'arranger, eh bien on le fera plus facilement. Et après, il en restera toujours quelque chose pendant l'année, même si peut-être que pendant l'année, on ne pourra pas rester à ce niveau-là, mais il restera toujours quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet à ce moment-là. Forcément, les habitudes, il y a un côté positif aussi, c'est que ça s'appelle le training. D'accord? Qu'est-ce qu'un expert? C'est quelqu'un qui s'est entraîné, il a répété des actions ou des concepts de façon à ce qu'il puisse les faire sans avoir besoin de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Comment on conduit une voiture? On ne réfléchit plus. On peut faire 36 choses en même temps, etc. Comment un sportif de haut niveau, il va faire du slalom, il a visualisé, il a répété, il s'entraîne. C'est impressionnant, vous savez, un type qui est aux Jeux Olympiques de natation, là, bientôt à Paris, il s'entraîne, alors que le mec, il est déjà un des meilleurs au monde. Il est déjà un des meilleurs au monde, il s'entraîne 6 heures par jour. 6 heures par jour. À chaque fois, j'en ai connu un, et je lui dis, mais je comprends pas, t'apprends quoi? Il te reste quoi à apprendre 6 heures par jour? Faire le crawl, bon, mais ça y est, le crawl, t'as compris, je veux dire. Il me dit, tu imagines pas, c'est sans fin, c'est sans fin, d'accord? Bon, et c'est pas comme ça dans tous les domaines. Si vous êtes expert en informatique, expert, je sais pas, un médecin, il y a des bons, il y a les mauvais, il y a ceux qui s'entraînent tout le temps. À un moment, j'ai travaillé avec un ophtalmo dans la recherche. Et avant de faire une nouvelle technique sur l'opération du cristallin, il s'est entraîné sur des œufs de cochon, parce que c'est les plus proches des œufs des hommes. Bon, ça, c'est pas une blague, c'est vrai. Et donc, il s'est entraîné sur des centaines d'œufs de yeux de cochon avant de toucher un œil humain, pour que les actes soient automatiques. Donc, l'habitude, les bonnes habitudes, on ne vit que de ça. C'est ce qu'on doit développer. Mais, hélas, il y a aussi les mauvaises habitudes qui nous emprisonnent. Elles nous emprisonnent, elles nous empêchent d'être nous-mêmes, elles nous empêchent de nous épanouir, elles nous empêchent d'être heureux. Et ça, c'est ce qu'ici, il dit, Rav Friedlander, il dit qu'une personne, ça va aller très loin. On le voit d'une Mara. Il y a une Mara qui nous dit qu'à la fin des temps, comme vous le savez, il y a le Mashiach qui vient. Le temple est reconstruit, le 3e temple, et vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne beaucoup du shofar. Pourquoi? On dit pour être mebalbel le Satan, pour troubler le Yetzer Hara. En quoi ça le trouble qu'on sonne beaucoup du shofar comme ça? Parce que c'est marqué, le Yetzer Hara, le Satan, c'est un ange, c'est un malach, d'accord? Et il est au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais il sait qu'à la fin des temps, quand il y aura le Mashiach et la reconstruction du temple, il n'y aura plus de Yetzer Hara. D'une façon imagée, c'est marqué comme ça qu'Hachem, il va liquider, il va faire la shrita, il va éliminer, cet ange-là n'existera plus. Donc il n'y aura plus de Yetzer Hara. Oui? C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à imaginer. Comment c'est possible qu'il n'y ait plus de Yetzer Hara? En vérité, historiquement, vous savez, j'adore, c'est très joli, allez-y. Historiquement, vous savez que, par exemple, il n'y a plus Yetzer Hara d'idolâtrie, d'Avodah Zara. Ça veut dire, quand on passe devant une statue, on n'est pas happé comme ça, il n'y a rien, d'accord? Les gens, il y a des gens qui font des trucs, mais c'est comme ça, tménique. Mais il n'y a plus. Le Yetzer Hara d'idolâtrie était plus fort que le Yetzer Hara des mœurs. Et il n'y en a plus. Donc on voit que ça peut exister localement, sur un sujet, qu'Hachem, il enlève le Yetzer Hara. Que ça nous fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. D'accord? Comment? Surtout chaud là. Surtout chaud là. Non mais elle est à fond la clim là. Et donc à la fin des temps, Hachem va complètement enlever le Yetzer Hara. Alors le Yetzer Hara numéro 1, c'était quoi? C'était l'idolâtrie.
Le numéro 2, c'était quoi? C'était les mœurs. C'était les hommes et les femmes. D'accord? Plus les hommes que les femmes. Les femmes, elles sont gentilles, c'est les hommes qui sont un peu tumble. Il faut savoir historiquement... que les sages ont aussi demandé à Hachem d'enlever les Sera des mœurs. Le problème, c'est que, vous le savez, la Gemara dit que le lendemain, les poules ne pondaient plus d'œufs. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans ce Yetzerara-là, parce que sinon, là, c'est la fin du monde. Donc Hachem l'a remis, d'accord? Mais il n'a pas remis de la même façon, il en a remis moins, mais il l'a remis. En tout cas, ce Yetzerara-là, lui aussi va disparaître. Donc il n'y aura plus aucun Yetzerara entre un homme et une femme, walou. D'accord? De la même façon qu'un homme normal, je ne vais pas rentrer dans des sujets un peu spéciaux, mais un homme normal, d'accord? Un homme normal, là, voilà, moi je suis là, moi, là. Ça me fait rien du tout. Je suis normal, moi? Oui, toi aussi. J'ai fait ça parce que je sais que tu es normal, moi aussi. Donc ça ne nous fait rien du tout, il n'y a aucun problème, d'accord? On fait là, voilà, il n'y a rien, d'accord? Mais je ne peux pas faire ça à une fille. Même si je peux le faire, c'est pour faire gentiment, comme ça, je peux pas. Je veux pas, ça va me faire quelque chose, je peux pas, d'accord? Donc là, il n'y a pas de Yetzerara. Avec une fille, il y a un Yetzerara. Ok. Quand ça viendra, une fille sera comme un garçon. Il n'y aura plus de Yetzerara. Bougez pas, Ava, bougez pas. Bougez pas. On va tout expliquer. Or, la Gemara nous dit que on va avoir de la peine qui est plus le Yetzerara. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la semaine dernière que c'est ce Yetzerara qui donne un sens à la vie, qui nous donne de la joie quand on réussit à surmonter le Yetzerara. Sans Yetzerara, il n'y a plus de joie. Et donc il y aura une peine quand même. Il y aura une peine qu'il n'y a plus de challenge. Oui. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara qu'au temple, au Beth Amikdash, on va faire ce qui s'appelle un esped, ça veut dire une oraison funèbre. Vous savez, quand il y a un grand rave, voilà, quand il y a eu Rav Steinman ou Rav Kanievski, alors il y a des milliers de gens qui viennent et on raconte les mérites du Rav, du tzaddik, et donc ça s'appelle un esped, une oraison funèbre, d'accord? On vient épancher comme ça sa peine d'avoir perdu un grand tzaddik. Eh bien nous, c'est marqué que tout le clan Israël viendra avec le Mashiach, avec toute la maison de David, du roi David, parce qu'il y aura Triatamétim, donc il y aura tous les anciens qui seront là, et donc ils vont venir et on va faire cette oraison funèbre au temple. Et là, chose incroyable, c'est marqué dans le verset ici dans Zecharia, c'est marqué que Mishpechot Levad, il y aura des familles par famille, et il y aura la maison de David à un certain endroit du temple, et il y aura les hommes d'un côté et les femmes d'un autre côté. Ça veut dire que même à ce moment-là, alors qu'on est dans quelque chose qui n'est pas joyeux, on est dans la peine de ne plus avoir de Yetzerara, on voit malgré tout. Alors comment comprendre au Beth Amikdash, au temple, alors qu'il n'y a plus de Yetzerara, alors qu'on est au temple, au Beth Amikdash, alors que ce n'est pas une situation joyeuse, on va quand même séparer les hommes et les femmes. La Mara répond, parce qu'effectivement, il n'y aura plus de Yetzerara, mais chacun continuera sur sa lancée, sur ses habitudes. Et là, ça répond à votre question. Ça veut dire que chacun va continuer sur ses habitudes. Ça veut dire que le niveau qu'on aura atteint au moment où il y a le Mashiach et que on va maintenant ne plus avoir des Yetzerara, mais chacun continuera, il devra encore travailler sur ses habitudes. On voit donc cette force-là de l'habitude, elle se prolonge même quand le Yetzerara s'arrête. C'est comme ça que ça marche. Comme exemple, alors, si vous prenez une voiture, vous roulez à 130 km/h, d'accord? Et ensuite, vous mettez au point mort, donc il n'y a plus de moteur, le moteur n'agit plus, la voiture ne s'arrête pas, la voiture elle continue sur son élan. C'est l'exemple qu'ici on donne, chacun continuera sur son élan. En tout cas, pourquoi? Alors maintenant, c'est pas l'essentiel du sujet, c'est simplement pour se motiver, pour réaliser la force de l'habitude. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un va diriger ses habitudes plutôt vers le bien ou plutôt vers le mal? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a une sorte de dichotomie, une séparation entre la raison et le cœur. Ça veut dire la raison, elle sait encore ce qu'il faut faire, mais le cœur, il ne suit plus et il fait faire le contraire. Donc, par exemple, quelqu'un, il sait encore que, voilà, je vais prendre un exemple pas méchant, mais que trop boire de l'alcool, c'est pas bien, que trop faire ceci, c'est pas bien, je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Il le sait dans son esprit, d'accord, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que son cœur le mène ailleurs. Mais si ça continue, même son cœur, même son esprit finit par se troubler. Et la personne, elle ne sait même plus ce qui est bien. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle kishut oref, être am keshe oref, avoir la nuque dure. C'est quoi, hélas, c'est ce qu'on nous a dit après la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire ce peuple parce qu'il a la tête dure. Hachem n'a pas dit je vais détruire ce peuple parce qu'il a fait de l'idolâtrie le veau d'or. Je vais détruire ce peuple, il a dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'il a la nuque dure, ça veut dire que je n'espère pas qu'il arrive à changer de direction. C'est quoi la nuque dure? C'est qu'on n'est plus capable de regarder à droite ou à gauche, il y a autre chose. On avance dans le ravin, et on avance, et on a beau dire à la personne stop, mais regarde où tu vas, regarde où tes actions te mènent, regarde où tu crois que tu vas être heureux comme ça, et il continue jusqu'à ce que ça éclate, d'accord? Et ça, on voit, hélas, des gens, on le voit. Des gens qui, c'est une sorte de yesera d'autodestruction, ils vont jusqu'à l'autodestruction. Et ça, c'est ce qu'on appelle Am Keshe Oref. C'est pour ça, comment on rétablit ça? Il y a deux façons de rétablir. Enfin, il y a une façon générale. C'est l'électrochoc. L'électrochoc. Alors, soit l'électrochoc, Dieu préserve, c'est Hachem qui le fait. Donc ici, pour la faute du veau d'or, c'était quoi l'électrochoc? C'est que Moshe Rabbeinu, il a pris les tables de la loi et bang. D'accord? Évidemment, les explications, elles étaient lourdes, etc., etc. Il a brisé les tables de la loi. Donc tout ce que les Bnei Israël ont travaillé depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 210 ans d'exil en Égypte, la dernière année avec les Makot, Kriyat Yam-Souf, tout ce révèlement-là, et ensuite ils attendent 40 jours, 40 nuits que Moshe Rabbeinu descende avec les tables de la loi. C'est la consécration. Et là, Moshe Rabbeinu, paf, il casse tout. Alors évidemment, nous on sait qu'il y a eu les deuxièmes, mais eux ils ne savaient pas à ce moment-là qu'il y aurait les deuxièmes. D'accord? C'est fini, quoi, c'est la fin du monde. Donc là, ils se sont repris. D'accord? Et hélas, c'est parfois comme ça. C'est parfois comme ça que j'ai connu quelqu'un, un couple, qui à un moment, ils ont voulu divorcer. C'était une vingtaine d'années. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, le mari, il a eu une attaque. Et donc, il a failli passer. Bon, Hachem, il a survécu. Et là, sa femme, ça a fait une claque. Ça l'a réveillée. Et là, elle a réalisé que c'était son mari, la chose la plus chère, et inversement. Et donc, bon, Hachem, ils ont vécu ensuite. Ils ont réussi à faire les réglages qu'il faut dans un couple. Donc, parfois, voilà. Alors, soit, effectivement, que Dieu préserve, la claque, elle va venir de l'extérieur. Et nous, on s'en est pris des claques, le peuple juif, Bléanara Hamsalik, d'accord? Ça ne manque pas depuis des millénaires. On s'en est pris de tout temps. Et ça nous a à chaque fois remis dans le bon axe, il faut le dire, oui, puisqu'on est là. Ou alors, on se redresse tout seul. Alors, comment on se redresse? Je ne vais pas trop prolonger parce que vous avez chaud. Comment on se redresse? Là, vous êtes hyper sage, donc je vais partir pour 1 heure. Non, je blague. Donc, comment on se redresse? Évidemment, il y a la technique, on va dire la vraie technique, le fond. Sur le fond, c'est étudier ce que vous faites là avec moi, c'est étudier, réfléchir, écouter des cours, du moussard, comme on dit, répéter, voilà. Ça, c'est, voilà. Évidemment, deuxièmement, c'est prier, demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, regarde, je sais que j'arrive pas à faire ce truc-là. Les gens, ils pensent souvent à prier pour réussir les examens, pour se marier, pour avoir des enfants. Des fois, ils pensent pas à prier pour, entre guillemets, du spirituel.
Dire Hachem, aide-moi à avoir moins d'Yetzer-Hara. Moi, je demande ça dans les 3 Amidot. 3 fois par jour, je dis Hachem, je t'en prie, diminue les Yetzer-Hara. D'accord? Même si c'est lui qui nous fait avancer, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai du mal à gérer je ne sais pas quoi. Je prends toujours l'exemple bidon que personne n'est concerné, comme ça, personne ne se sent visé. L'alcool, genre, comment je sais que personne ici ne... Parce que je vois, vous êtes bien là. Combien de doigts? 3. Voilà. Bon, à part quelques-uns, personne n'est... Voilà. Eh bien, je peux demander à Hachem. Hachem, dans la tfila, pleurer pour ça. Libère-moi de cette tentation. Libère-moi de ça. Chacun, faut savoir qu'on est là pour ça. Mais Hachem, il est là pour nous aider. Donc, l'étude. La réflexion, d'accord, la prise de conscience, le moussard. 2, la prière, la tfila. Et maintenant, ça c'est dans le pnimi. Alors celle qui aura le plus parlé, elle va faire la vaisselle. Je vous dis, c'est clair, voilà. Ça, et pour l'instant, c'est une fille, c'est pas un garçon. Donc ça, c'est dans le pnimi. C'est le vrai travail. Maintenant, ici, il y a une clé. Il y a une clé extraordinaire que nous allons partager ensemble. Cette clé-là, vous la connaissez peut-être déjà, mais on l'oublie ou on ne l'utilise pas suffisamment. Cette clé-là, c'est en fait la clé qu'utilise le Yetzer-Hara. Lui, dans l'autre sens. Le Yetzer-Hara, il utilise une technique imparable, extraordinaire, pour nous faire descendre, Chazé Shalom. Eh bien, nous, il faut utiliser cette clé-là, imparable, extraordinaire, pour au contraire sortir des mauvais chemins, pour sortir des mauvaises habitudes. C'est quoi? En anglais, ça s'appelle la technique du... Du quoi? Bivouac, pas mal, bivouac, pas mal. Sortir de la zone de confort. Comment? Oui, allez-y. Est-ce que la culpabilité par rapport à ses pensions, oui. Est-ce que c'est un moteur pour changer ou ça peut... C'est une très bonne question, Cara. La culpabilité, c'est à double tranchant. Il en faut un peu, et on peut même se réjouir de l'avoir, parce que ça veut dire que le cœur est encore là, et la raison, elle est là. Parce que quand quelqu'un n'a plus de culpabilité, ça veut dire que Khalet, il a tué son cœur et sa raison, d'accord? Donc il en faut un peu, mais il en faut non plus pas trop, parce que quand on en a trop, ça arrive à je suis un bidon, je suis nul, de toute façon c'est foutu, laisse tomber, vas-y, continue jusqu'à la fin, etc. Donc il faut trouver le juste milieu. Il y a un très bon sefer que un de mes gendres m'a offert qui s'appelle Cheshbon Hanefesh. Ceux qui veulent l'étudier avec moi, il est tout petit, c'est un tout petit sefer comme ça. Il est extraordinaire. Et justement, tout ce sefer, c'est de réaliser la grandeur de chacun d'entre nous, même là où il en est, et le potentiel qu'il a. Et la culpabilité, des fois, elle fait un peu le contraire. Voilà. Alors, c'est quoi cette technique? J'ai pas dit, donc je reviens. C'est quoi cette technique extraordinaire? En anglais, ça s'appelle la technique du one shot. One shot. One shot. J'ai inventé, j'ai inventé. Ça veut dire quoi? Une fois. Une fois. Une fois. Et les Yetzer-Hara, c'est ce qu'il fait. Les Yetzer-Hara, il ne dit pas tu vas devenir un pourri. Il ne dit pas tu vas devenir un alcoolique. Il ne dit pas tu vas devenir un drogué, Chazé Shalom. Il dit essaye une fois. Regarde, c'est cool. Essaye juste. Après, t'arrêtes. Fais ça. Après, t'arrêtes. Fais juste une fois. Et après, fais un petit peu plus. Regarde, là, t'as pas fait assez. Je veux dire, t'as pas ça. Essaye une fois. Et après, ça devient une habitude. Alors nous, il faut faire ça dans l'autre sens. Et ça, l'auteur de ce Sefer à Friedlander, il a publié son carnet où il a travaillé comme ça sur lui toute sa vie. Et si par exemple quelqu'un, admettons, je prends l'exemple d'une fille. Voilà, il fait très chaud en plus. Une fille, alors on va dire que dans sa tête, elle sait qu'il faut s'habiller avec pudeur. Elle le sait. Dans la tête, elle le sait. Donc, on ne parle pas qu'elle ne le sait pas. Ça existe. Elle le sait, mais elle n'y arrive pas. Elle dit, je peux pas. Et nous, les garçons, écoutez-moi bien les garçons, on ne doit pas juger les filles, parce que nous, on n'a pas le même Yetzer-Hara. D'accord? On n'a pas le même Yetzer-Hara. Vous savez que les garçons, les filles,
Vous imaginez pas combien les garçons, ils comprennent pas pourquoi les filles, elles ont du mal à être sniout. Mais les filles, elles comprennent pas pourquoi les garçons, ils ont du mal à étudier ce qu'ils doivent étudier. Parce que chacun, il a son Yetzerara là où c'est important. Donc admettons que une fille, voilà, elle s'habille d'une façon, voilà, qu'elle voudrait pas s'habiller comme ça, mais il n'y arrive pas. D'accord? Chacun à son niveau, hein, on juge personne. Eh bien, si elle se dit, allez, maintenant, dorénavant, je vais tout le temps m'habiller comme je pense qu'il faut s'habiller bien. Oui? Ça lui crée une pression et elle commence même pas. Elle dit, mais non, je peux pas, je vais avoir trop chaud, j'ai des trucs, on va me regarder dans la rue, non, je peux pas. D'accord? Ou si on prend un autre exemple, admettons quelqu'un qui a la boulimie. Quelqu'un qui a la boulimie, qui mange comme un vacuum cleaner. Vous savez ce que c'est un vacuum cleaner? Un aspirateur. C'est parti. Ça y est, c'est bon? Vous avez devant vous un ex-aspirateur. Moi, j'étais un aspirateur, d'accord? Donc, j'étais obèse et je n'arrivais pas. Je savais que c'était pas bien. J'avais début de diabète, j'avais mal au dos, j'avais des maladies tout l'hiver, j'étais fatigué, voilà. C'est une tannée, mais toujours, j'arrivais pas. J'essayais, je tenais un jour et hop, ça y est, 2 jours et hop, ça y est, je craquais. Je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que je me dis, mais quoi, ça va être tout le temps comme ça? C'est fini, je vais plus manger des trucs. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, écoute, laisse de côté l'avenir. Laisse de côté l'avenir. Tu fais 1 semaine, après on verra. Tu fais 1 jour, après on verra. Tu fais 1 heure, après on verra. Il y a des chaînes de la Shonara, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a des femmes, elles se partagent comme ça, entre amis, 24 heures, où chacune elle prend 1 heure, où elle fait 0 la Shonara. Ça veut dire, quel sens ça? Ne fais plus de la Shonara, c'est fini, c'est quoi, à quoi tu joues? Non. Pourquoi? Parce que, je veux dire, ça, je suis sûr que je peux le faire. Donc dans la vie, il faut se faire des objectifs qu'on est sûr qu'on peut atteindre. Et quand on atteint un peu un objectif, alors on peut passer à un autre objectif. Exactement le contraire du Yetzerara. Et c'est ça ici le secret. Le secret est en particulier pendant ce mois de Elul, où Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Donc c'est le moment d'essayer de faire un petit effort sur ça. D'accord? Alors maintenant, je vous écoute. Parce que je vous ai fait taire suffisamment. Qui qui veut me donner un exemple personnel, en toute humilité, pas moi, d'un seul coup là, de quelque chose qu'on a envie. On n'est pas là pour faire de la théorie là. Quelque chose qu'on a envie de prendre sur soi, de faire un effort, mais pas pour toute la vie. Pas pour toute la vie. On peut dire, allez, on est quoi? On est jeudi jusqu'à dimanche. Jeudi, il reste vendredi, Shabbat, dimanche, inclus. 3 jours. 3 jours. Naïm. Alors, j'ai l'habitude. Bon, déjà, merci pour le cours de Torah. Avec plaisir. Sur le Kulam, en hébreu. Donc, j'ai l'habitude de faire entrer Shabbat à l'heure où vous écrit sur le tableau et pas avant. Parce que je suis affairé, parce qu'il faut préparer à manger, parce que je veux faire des petits kiffs en extra, etc. Et je sais que pour travailler la crainte d'Hachem, il faut s'empresser de rentrer avant l'heure même. Pour donner plus de respect au Shabbat, au next Shabbat, on doit pas rentrer plutôt au Shabbat. Donc je m'engage ce Shabbat. Pour ce Shabbat, voilà. One shot, exactement. De faire rentrer le Shabbat 1 demi-heure avant. Allez, 1 demi-heure. L'heure qui est indiquée sur le tableau. Bravo. Ça, c'est un conseil qu'a donné Rav Steinman il y a longtemps et que ma femme aussi, elle fait ça. Voilà. Chazak, kol hakavod. Qui veut se lancer? Allez-y, soyez pas timide. Des trucs gentils, hein, on vous demande pas de dérévéler vos. Bon, alors moi je vais prendre un truc. Ah là, Chiara. Je ne mettrai pas en ligne hein, ça, je coupe. Hein.